revendications. Là, avant de commencer, j'espère que vous êtes bien arrivés et puis on va commencer déjà par la prière. La prière sera dite par justement le responsable. Peut-vous lever s'il vous plaît? Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette rencontre. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont venus jusqu'ici. Seigneur, tu connais l'objet pour lequel nous sommes réunis. Et cet objet sera déballé tout à l'heure. Mais nous te supplions, Seigneur, d'être avec nous pour nous assister, afin que cela se fasse dans l'ordre et la discipline. Père, nous te supplions de nous protéger pendant que nous sommes ici et que tu nous donnes d'être un et qu'il n'y ait pas des éclats de voix. Père, nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons entonner maintenant l'hymne national. Voilà. Avant d'entrer l'hymne national, je demande à tout le monde une minute de silence pour tous ceux qui meurent chaque jour dans le nord, ouest, sud-ouest et l'extrême nord et dans le secteur informel. Amen. Nous allons entonner le refrain. Chère patrie, 1, 2, 3. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci à la présidente. Je sais qu'on est ici là pour la relance des mouvements de revendication suite à la non-résolution des doléances de la NOCI, c'est-à-dire l'Association nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Alors, j'aimerais savoir, M. Yim Kamoussa, quels ont été justement, de rappeler peut-être le contexte entre autres et de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Parle fort, il faut parler fort. Vous le voulez, hein? Ok, merci déjà, merci. Et je dis bonjour à tout le monde. Je tiens d'abord, je vais introduire d'abord, parce que j'ai oublié de passer à côté de moi. Il y a d'abord le président confédéral de la CTC qui est avec nous, le président des syndicats et la société civile qui m'accompagne. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Donc, c'est le même problème de tous les jours. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, nous avons plus de 6 points à l'ordre du jour. Parce que depuis des décennies, depuis des années, rien n'a bougé. Et il était question que j'appelle le l'opinion publique, l'opinion nationale, par rapport à nos alliances. Et c'est pourquoi j'ai mes camarades avec moi qui sont venus me soutenir. Et vous soutenir aussi dans cette lancée. Depuis le 10 septembre 2014, que le chef de l'État, son excellence, Monsieur le Président de la République, qui est notre père, le père de la nation, il a toujours l'esprit pour que nos problèmes soient résolus. Je vais d'abord commencer par le problème des 12 000 Camerounais qui ont été escroqués par la coopération France-Cameroun, plus de 4 milliards de francs à plus de 12 000 Camerounais dans les 10 régions du Cameroun.
et le financement des projets des acteurs du secteur informel par le PIACI, par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, par Minipact. Et je vais aussi, par rapport au problème, faire un troisième point, pour le recasement des acteurs du secteur informel, à laquelle le chef de l'État, son excellent M. Paul Biya, a donné plusieurs sites pour le recasement de ces enfants qui sont sur la pluie et que jusqu'aujourd'hui rien n'a été fait. Donc, je vais commencer par le premier point qui est le problème du PIT. Le chef de l'État, le 10 septembre 2014, a instruit le ministre des Finances de rembourser de l'argent extorqué par la coopération France-Cameroun en complicité avec certains membres du gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et en 2014, toujours, le même chef de l'État a instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'économie sociale et artisanale de financer les projets des acteurs du secteur informel, rien n'a été fait. Même le 10 septembre 2014, le même président de la République a instruit le ministre de l'administration territoriale, et à l'époque, le délégué du gouvernement était M. Timiguna, qui devait recaser les acteurs du secteur informel, rien n'a été fait. Je vais encore revenir parce que j'ai un peu sauté. C'est en 2010, le 7 septembre 2010, le même chef de l'État a donné Titambo Biti, le BTK, qui est là à Titambo Biti, à laquelle ces enfants, tout ça a été déjoué pour des hommes qui ont les moyens, des hommes qui sont riches. Et ces enfants restent toujours sans abri. Et tout dernièrement, parce que je ne sais pas trop long, tout dernièrement, nous avons saisi le chef de l'État. Ça, c'est en 2020. Nous avons saisi le chef de l'État pour que les projets des acteurs du secteur informel qui au PIACI soient financés. Le chef de l'État a donné son accord pour que le projet du PIACI soit financé, subventionné. Je dis bien subventionné. Parce que la première lettre que j'ai envoyée, c'était l'appui et mettre les moyens de fonds au PIACI. Et après, j'ai constaté que les acteurs, certains informels, ne pouvaient pas remplir les clauses, les conditions du PIACI. J'ai ressaisi le chef de l'État, à laquelle j'ai demandé au chef de l'État, compte tenu de la situation du Cameroun, les acteurs, certains informels ne peuvent pas remplir les conditions. J'ai demandé au chef de l'État une subvention, à laquelle le chef de l'État a accepté. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous sommes battus. Ce chef de l'État a instruit M. Ngondayolo. À son tour, il a instruit le ministre Minipact de mettre à disposition du PIACI les milliards pour gérer cette subvention. Rien n'a été fait. Et tout dernièrement, nous avons saisi le gouvernement. Nous avons saisi le gouvernement le 11 octobre 2021 en menaçant une marche pacifique qui doit avoir lieu le 11. C'est pour cela que j'ai reçu un fichier définitif des gens du PIACI, à laquelle j'ai demandé à tout un chacun de venir regarder si son nom figurait dans la liste. Parce qu'ils disent donc qu'il y a une réunion qui va se tenir par rapport à ce dossier. Donc, je me suis dit que peut-être c'est un début de solution. Mais au Cameroun, comme on dit souvent, quand tu dors, ta vie dort. Il était question que nous nous levons encore pour bousculer ces hommes qui sont sur le dossier. C'est pour cela que je vous ai invité. Parce que vous devez être au courant de tout ce qui se passe, que ce soit les médias. Ce n'est pas l'affaire de Yves Ngamoussa seul,
ce n'est pas l'affaire de son bureau, mais c'est l'affaire de l'ensemble. Vous comprenez l'évolution de la chose. Parce qu'au Cameroun, lorsque vous avez peur, rien ne peut marcher. Preuve est là, lorsque nous avons écrit, nous sommes en train de menacer, nous ont de la liste définitive. Alors que ça va être dans la chambre. Et nous avons fait une lettre au préfet. Nous avons saisi le préfet et nous avons saisi toute l'administration du Cameroun avec les ambassadeurs, les ONG, les présidents confédéraux, les présidents des syndicats qui sont là pour qui nous soutiennent dans cette lancée. Et le président Sénateur Kam, de son côté, a lancé aussi un mouvement qui va dans le même sens pour nous soutenir avec l'appui des autres syndicats. C'est pour dire que, chères sœurs, chers frères, je crois à ce que je suis en train de faire, mes camarades. Par tout le moyen, avec l'appui du président confédéral qui est là, la CSCC, qui est venu témoigner, par tout le moyen, nous avons utilisé tous les canaux pour que ces financements aient lieu. Et j'allais oublier le problème de Garoua, qui est un problème difficile. Tout dernièrement, nous avons trouvé ce problème ici pour les acteurs de Garoua, Benoué, c'est-à-dire que Djoumassi, à laquelle nous avons eu le terrain par le feu Lamidou, et que MINCAF a donné son accord, et MINAT et les autres ont donné leur accord. Même la présidence a écrit pour soutenir, j'ai la lettre que Ngongo a écrit pour soutenir ce projet de Garoua. Mais aujourd'hui, c'est en train d'en dîner. Mais je pense que ça va aller parce que le ministre de MINCAF a envoyé l'équipe de Yaoundé avec la collative du Nord d'aller sur le terrain. C'est-à-dire mener des explications, c'est-à-dire voir le pourtour, qu'est-ce qui gêne par rapport à ce problème. Et sur le terrain, le maire avait honte, le préfet a fui. Parce que sur le terrain, on a demandé au maire de fournir les éléments. Le maire n'avait rien. Or que l'association avait tous les papiers qu'il fallait. Nous attendons que le MINCAF tranche ce problème. Parce que déjà, c'est une victoire pour nous déjà. Déjà, le ministre dépêche les gens de Yaoundé au Garoua. C'est pour dire que c'est une grande victoire. C'est pour cela que nous devons beaucoup féliciter la coordinatrice du Nord. Une femme qui est comme un homme. Voir une femme comme un homme, c'est difficile. Et c'est pourquoi je dis souvent aux Camerounais que la femme peut remplacer l'homme. Parce que la femme peut remplacer l'homme. Si la femme veut, elle peut prendre la place de l'homme. Je pense qu'elle est en train de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Parfois, Kigawa vient faire ici. Elle fait ici au moins 1 mois, 2 mois pour qu'on bosse par rapport à son problème. Mais il y a le résultat parce qu'elle est décisive. Le cœur qu'elle a, moi, je n'ai pas. Le cœur qu'elle a, les autres personnes n'ont pas. Nous voulons beaucoup applaudir pour elle parce que. Et je veux aussi remercier les coordinatrices, la coordinatrice régionale du centre, qui est là, Madame Ngono Lucrèce. Qui passe de temps, n'est-ce pas, à faire la relation, c'est-à-dire que entre vous et nous, c'est-à-dire que c'est la transmission entre vous et le président Yinga. Et je vous présente la vice-présidente nationale, Mme Foula, qui ne dort pas. Vous savez, on sait qu'avec les femmes, de fer. Parce que d'abord, le président, c'est un homme, c'est un fer. Je dois fonctionner à les femmes de fer. Et
Il y a Madame Molo, la deuxième présidente. Ça, c'est les femmes, hein. Chez moi, c'est les femmes qui sont les présidentes. Hein. Elle est très dangereuse. Elle est très, très dangereuse. Pour qui s'y frotte. Donc, je vais clore mon discours en disant que vous devez avoir confiance en un Québécois. J'ai décidé de lutter pour vos intérêts. Et je veux le faire. Je vous sais financer par tous les moyens. Donc, vous savez, pour faire bouger le gouvernement, la marche du 11, n'ayez pas peur. Vous avez vu les autres, ils ont revendiqué, on nous a donné. Vous avez vu les Akam. Hier, on a résolu le problème. Au sud, on a résolu le problème. C'est de chercher le terre à la vraie. On a résolu le problème. La route de Kribi. Et à Ekié, il y a les chefs traditionnels qui ont occupé le ministre qui vont marcher. Comment été résolu? Pourquoi? Pas vous. Vous êtes nombreux. Parce que vous n'atteignez pas le nombre de gens que j'ai ici. Pour les gens qui ont l'argent au Piassi. Vous êtes presque 428. Et les gens du PIT sont 12 000. C'est pour dire, et les sauveteurs sont combien? 20 000. Sans compter Mototassi. J'ai les lions avec moi. J'ai un peur quand ils m'entourent là, parce que j'ai peur qu'ils me m'avalent, parce qu'ils sont très forts. Donc, c'est pour dire que pourquoi? Le 11, si rien n'est fait, nous attendons encore que le gouvernement se prononce. Nous voulons que la négociation, quand on dit négociation, voici ce qu'on vous donne. Voici ce qu'on vous donne. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Pas qu'on vient s'asseoir sur la table. Non, on va voir. Nous sommes fatigués de ça. Nous voulons le concret. Les dossiers sont placés là. Quand on nous appelle, on dit, quand vous laissez chez vous, on vous appelle par au téléphone, vous venez toucher. C'est ce que je veux maintenant. Voilà ce que je veux. Donc, si vous dites qu'il n'y a rien, le 11 novembre, nous allons descendre. Si déjà, d'ici 5 jours, il n'y a rien, vous allez voir, tout Yaoundé ça tue des tracts. Il y a 35 000 tracts qui ont été faits pour saturer tout Yaoundé. Pour tout le Cameroun. Donc, pour bouger le pays, pour que le chef d'État soit au courant. Le chef d'État, c'est un grand homme. Mais c'est son entourage-là qui veut le détruire. Il veut faire croire aux gens qui ne font rien pour ce secteur informel. Le chef d'État, c'est tout battu pour nous. Mais c'est les diables, les monstres, qui font un coup d'État scientifique, parce que c'est un coup d'État scientifique qui sont en train de le faire. Et c'est nous qui devons les faire partir. Parce que les temps, nous avons demandé qu'on va les faire partir. Parce que si nous ne nous faisons pas partir, ils vont tout continuer. Il faut qu'ils partent. Nous sommes décidés qu'ils doivent partir. Je veux qu'on entende. Nous sommes décidés qu'ils doivent partir. Ça, que ça soit au fond du cœur. Pour moi, je suis décidé. Je sais avec coordinatrices, nous sommes décidés. Nous le faisons chaque jour. Si un jour vous avez vu à l'ambassade, on vous a parlé de l'histoire de l'ambassade de France. Je suis allé m'enchaîner à l'ambassade de France. C'est passé partout dans le monde entier par rapport aux problèmes. Je suis allé m'enchaîner 2 fois à l'ambassade de France. Et à la primature. À la primature, m'a envoyé à la BM. Je suis sorti. J'ai fait 22 fois la cellule. Je voudrais que vous n'ayez pas peur. Ça ne tue pas. Une femme qui va coucher pour fuir l'homme. Simplement, je compte sur vous. Je ne sais pas trop long parce que j'ai les lions qui sont là. Ils vont donner leur plan, comment ils sont là préparés. Et le président confédéral va intervenir en dernier lieu. Et je commence par M. Toumi. Après M. Toumi, le camarade suit aussi. Le camarade Fila. Après, le grand camarade va suivre. Et puis, le président confédéral va clôturer. Maintenant, la parole, c'est de l'actif. Bon, merci, je vous remercie beaucoup. C'est notre travail. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour à tous les membres de la NOCIT. Je m'appelle le doyen Toumi Koulin, le président
le président national syndical secteur transport et intervient du Cameroun. Oui, je vais réagir par rapport à cette histoire qui ne fait que perdurer. Je ne vais pas beaucoup parler, mais tout ce que je veux dire, c'est que le chef de l'État doit apprendre, ça dit prendre les choses en main, afin de faire anticiper ce que nous voyons dans le nord-ouest, le sud-ouest, le nord et un peu partout au Cameroun. Imaginez une seule fois, si nous nous associons efficacement derrière le président Yingamou, qu'est-ce qui peut arriver? Donc j'ai pris le chef de l'État ou le Premier ministre de regarder ces choses de plus près pour résoudre le problème de ce secteur qui veut sortir dans l'informel pour le formel. Qui va gagner? C'est l'État. Ce n'est pas seulement nous, c'est l'État, c'est tout l'État qui va gagner. Quand on va amener un secteur informel dans le formel, c'est tout le monde qui gagne. Donc moi j'ai pris le gouvernement de la République. Donc j'ai beaucoup confiance de regarder ces choses le plus près. De ne pas attendre le 11. Parce que le chef de l'État avait dit, il faut savoir, ça dit, anticiper. Il faut apprendre à anticiper les problèmes. Il ne faut pas tout attendre que c'est quand il y a un problème que vous voulez distraire les Camerounais. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les membres du gouvernement doivent savoir anticiper. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour appeler les gens, ça veut dire les tromper, les dire allez attendre, on va voir. Et le président Ngamou venait de le dire. Donc moi je pense que le 11 n'est pas très loin. Que d'ici le 5, que l'administration, que le gouvernement réagisse à ces problèmes de certaines formelles. Je vous remercie. Bonjour, chers camarades. Bonjour. Oui, moi c'est M. Intila Joseph. Je suis le président national des exploitants des taxis et bus du Cameroun. Je suis aussi dans une association qui lutte aussi comme vous le faites là maintenant. Donc l'association de défense des abus faits aux contribuables. Donc c'est un peu ça que je suis. Et le président Kanga, ce n'est que hier qu'il m'a fait part, pardon Moussa, Yinga Moussa, il m'a fait part d'y assister aujourd'hui. S'il m'avait prévenu ça plus tôt, parce que dans notre association, nous avons beaucoup de missives, dont les lettres que nous avons pu faire au Premier ministre, au ministre du Commerce et au ministre des Finances. Mais dommage, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ce que je voudrais conseiller aux camarades Moussa et à vous tous, je comprends qu'il parlait un peu avec trop d'émotion, mais le tout de ne pas pour les faire partir. Pour moi, c'est qu'ils doivent résoudre vos problèmes. Parce que nous sommes tous Camerounais, il n'y a pas à faire partie tel ou de faire rester tel. Moi, je pense qu'ils doivent résoudre vos problèmes. Parce que tout le monde qui a des problèmes, quand vous voyez un enfant crier, c'est qu'il veut quelque chose. Et c'est au père, comme il a interpellé le président, c'est au père de savoir qu'est-ce que cet enfant pleure. Pour qu'il puisse comprendre le problème et résoudre ces problèmes pour que les enfants ne pleurent pas. Alors, je dis donc que c'est vrai, je comprends votre souffrance. Nous le soutenons déjà, que nous sommes venus sans même savoir de quoi il s'agissait. Et nous sommes de tout cœur avec vous pour que le 11, le Cameroun tout entier puisse se pencher sur votre problème pour qu'il soit aussi résolu. Je vous remercie. Une fois de plus, bonjour. Par solidarité de corps, de profession, parce que le syndicat que nous incarnons fait dans le secteur informel. Et l'une des sollicitations
forte que nous avons toujours tendu la main au BIT, l'OIT et au ministère du Travail, c'est de pouvoir amener le secteur informel vers le secteur formel. Et je pense que si le président Moussa Yimga nous a tendu la main ce matin, c'est pour que le 11, on débraye, c'est-à-dire qu'il arrête de travail. Donc, à ce titre, je peux déjà le rassurer, si d'ici le 10, rien de solution probable n'est obtenu, nous allons mobiliser tous nos 12 000 mototaxis pour cette sirène de mort qu'il va animer toute la ville, la capitale, politique, économique et bien d'autres villes. Parce que j'ai plus peur, parce que ce soit les mototaxis, que ce soit les taximans, que ce soit le transport périurbain et rural, que ce soit le transport interurbain ou routier, nous avons les mêmes récriminations comme vous. Sauf que ce n'est pas la même chose. Mais on a des situations sur lesquelles le gouvernement camerounais n'a jamais trouvé une solution définitive. On a signé un mot d'ordre de grève. Sur 8 préoccupations, on a trouvé un semblant de réponse à 3. 5 sont restés toujours à l'attente. Et depuis 2008, c'est ce phénomène qui devient récurrent. Donc j'ai peur que si d'ici le 11, on peut mobiliser tous les acteurs de transport à cette cause, forcément, cela va entrer dans ce que certains ont appelé l'association, va entrer dans l'histoire. Et va permettre aussi que certains sous-secteurs peuvent trouver une solution. Donc nous disons notre présence ici n'est pas de trop. Nous sommes venus en appui et cet appui va se faire ressentir. Je crois que d'ici le 5, tel qu'il a dit, on va sortir un semblant de tract en intégrant les préoccupations des transports, en intégrant vos préoccupations pour interpeller tous les sous-secteurs. Parce que l'heure est venue aujourd'hui de pouvoir trouver une solution à tous les maux qui minent les Camerounais dans leur propre pays. Nous ne sommes pas étrangers. Pourquoi certains veulent qu'on aille au Tchad vivre? Pourquoi certains veulent nous considérer comme des Centrafricains? Nous ne le sommes pas. Nous sommes les fils de ce pays. Et notre bonheur viendra de nous-mêmes et notre réussite viendra de nous-mêmes. Et à compter de ce jour, nous nous donnons la main pour que cette victoire, même les journalistes qui sont devant nous, ont le problème. Ils ont des difficultés. Et je pense que s'ils se mobilisent derrière cette cause, allez dire la vérité dans tous les médias. Dites que le secteur informel est malade au Cameroun. Que ce soit les Balam Salam, que ce soit les sauveteurs, que ce soit les commerçants, tout le monde. Est-ce qu'on est allé à l'école pour être commerçant? Est-ce qu'on est allé à l'école pour être Balam Salam? Quelle est l'école au Cameroun qui forme les benskineurs? Quelle est l'école au Cameroun qui forme les tarsimans? Mais qu'on arrête, qu'on crée des emplois aux gens, qu'on donne la possibilité aux Camerounais de s'épanouir, qu'on arrête avec ça, de traiter certains Camerounais comme s'ils étaient des étrangers. Donc, vraiment, nous sommes venus donner notre onction à notre frère et ensemble, progressivement, on va voir la réaction de notre gouvernement pour voir s'il y a une approche de solution, nous allons taire nos égos. Mais, s'ils semblent encore bien dormir, on va encore les accompagner dans ce sommeil. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samuel Patrice, président confédéral, président fédéral transport du Cameroun. Moi, je crois la vie a un temps. Le maître du temps, c'est Dieu. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour récolter. Si vous croyez que vous allez seulement rester, ça va tomber du ciel comme ça, là, vous mentez.
même l'enfant que tu viens de mettre au monde là, quand il a faim, s'il ne crie pas, tu ne sauras pas qu'il a faim. Il y a un temps pour dire non, j'en ai marre. Je crois, chaque fois on laisse nos occupations, on vient ici, toujours. Et vous savez, les gros poissons mangent les petits. Et c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Tu peux tenter le macabo. Là, un macabo, mange voir si tu es fort. Mais la patate avait dit mangez-moi cru. On enlève là, on croit qu'on mange. Alors, il y a eu un temps. Vous avez commencé à crier. Comment vous pouvez nous expliquer? Les gens viennent dire qu'ils sont là pour sortir le secteur informel du trou pour qu'il devienne formel. On collecte, les gouverneurs viennent lancer le mouvement. Mais toi, tu peux croire que c'est faux? Le gouverneur lui-même là. Mais après, on collecte, on vide même tous les fonds des pauvres du secteur informel pour aller ajouter pour eux et boire le champagne. Ça, c'est la criminalité. Voilà les vrais criminels. Mais vous allez chercher les criminels où? Voilà les criminels. Beaucoup de gens qui ont eu ces fonds sont tombés à plat. Les enfants sont morts parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour traiter l'enfant. Le sang va dans la tête de qui? De ces démons-là. Ce sont des démons. Comment? Depuis des années que vous criez, on ne fait que vous regarder, on tourne, on jette là, on tourne, on jette là. Tantôt on l'arrête, on met en prison. Je crois qu'il y a un temps pour dire, voici, voici, voici. Je ne veux plus moi ces gens de cris là. Nous, ça nous perd le temps. Je suis un homme d'action. C'est l'action qui peut réveiller ces gens. Quand tu as un enfant à la maison, tu lui déranges toujours. Quand l'enfant est grand, il lutte pour sa liberté. Il dit, maman, je suis grand déjà. Comment tu dis que je n'ai pas fait la fête, maman, laisse. Oh, je vais aller. Tu prends la chicotte et regarde, maman, même moi, à mon âge, tu me tapes. Toi-même, la mère, tu vas rester, les mains vont se casser, n'est-ce pas? Oui. L'enfant a arraché sa liberté. La liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Alors, le dialogue social, le chef de l'État était très clair en 2006, dans son discours. Si les revendications sont fondées, on doit les résoudre dans le cadre du dialogue. Et on doit écouter vos revendications et trouver une solution. Nous constatons que le dialogue, c'est un dialogue de dupes. C'est-à-dire que ce n'est plus un dialogue franc. On a mélangé le dialogue avec la politique. Excusez-moi, mais les politiciens sont des bandits, sont des menteurs. Je les ai même pas, ils ne disent jamais la vérité. Si tu crois ce qu'un politicien dit tu es mort, ce sont des roublards. C'est pour ça que le dialogue qu'on fait avec la nocif, c'est un dialogue de roubladise. On te tourne là. Moi, je crois. C'est un appel au dialogue qu'on est en train de faire. Le secteur des transports s'est joint. Parce que nous aimons le dialogue, nous aimons notre pays. Asseyons-nous et faisons un dialogue franc et sincère. On va vous donner tant et tel jour, et que ce jour, il y en a. Pas qu'on va vous donner tel jour à prendre tout le comme ça. Là. Que ceux qui ont les milliards, qui laissent au moins les petits, qui mangent au moins avec la fourchette, non, mon frère. Que les grains de riz tombent pour que les petits mangent. Pourquoi ils ont les grosses cuillères? Alors, moi, je crois, je lance un appel aux membres du gouvernement, qu'ils écoutent bien. Nous préparons un événement. Nous attendons des étrangers. Il ne faut pas qu'on commence à dire aux étrangers que les routes vont se bloquer. Ça serait une mauvaise image. Alors, il est temps qu'ils respectent ce que le chef de l'État a prédit. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi ils ne sont pas les imitateurs du président Paul Biya? C'est quelle affaire ça? Il doit être aussi les imitateurs du président Paul Biya. Parce que lui, il aime le dialogue. Bon.
La nocif a déjà trop pleuré. Il est temps quand même qu'il y ait des vrais résultats. Bon, s'ils veulent que, ok, le transport, 6 juin, c'est pas dur. Quand on va commencer, le chef d'État va laisser écouter que les bruits sortent d'où. Il va se pencher, il saura qu'il y a problème. Donc moi, je crois que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. On a aussi droit à la vie. On a aussi droit à manger et droit à envoyer nos enfants à l'école. On a chassé beaucoup à l'école, maintenant on a passé la deuxième tranche, il y en a. Alors il faudra qu'ils nous comprennent. S'ils ne nous comprennent pas, le ventre affamé n'a point d'oreille. On va aller s'asseoir en route, on a faim, on a faim. Si vous vous rappelez, une fois qu'ils ont tué nos taximens, on s'est assis en plein route, que venez nous tuer tous. Apportez les chars, tuez-nous tous là. Comme le Cameroun c'est pour vous, cela prenez. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Que le gouvernement se penche sur ces problèmes et qu'il y ait une solution, une vraie solution définitive. On en a marre de voir Yimga s'enchaîner à l'ambassade de France, au premier ministère. Non, Yimga jette les chaînes à côté là. Maintenant, je crois que le temps de l'action est arrivé. S'ils le veulent, on fera pas action. S'ils veulent régler les problèmes. Mais s'ils veulent encore faire les sourds d'oreilles, l'action va les réveiller et ils vont régler les problèmes. Donc je crois, je vous félicite vous tous et je demande que le Seigneur nous soutienne et que vraiment notre revendication est fondée. Ce n'est pas une revendication non fondée. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas fondé, c'est qu'il a menti. C'est fondé et le Seigneur sera avec nous. Je crois que la balle est dans notre camp. Chers camarades, bonjour. Bonjour. Non, pourquoi ça dort là? Chers camarades, bonjour. Bonjour. Bon, je vais d'abord chanter un chant là. Parce que c'est ce chant là qui peut nous ramener tous ensemble. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. Solidarité, à jamais solidarité. À l'union fait la force. On a dit quoi? L'union fait quoi? La force. L'union fait quoi? La force. Chers camarades, j'ai suivi avec une attention particulière un de mes camarades de gauche qui disait ici qu'il a interpellé, on a déjà interpellé le BIT, le ministère du Travail et autres. Non, le Cameroun c'est un pays membre de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire que le Cameroun vient d'adopter le programme Pays à travail décent de l'OIT. Le Cameroun a ratifié certaines conventions de l'OIT. La recommandation 204 de l'OIT demande au Cameroun la transformation ou alors la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Au Cameroun, comme dans le monde entier, l'économie informelle tient aujourd'hui les 90% de l'économie nationale de ce pays. Je parle, il y a des journalistes qui sont là et ils savent que ce que je dis est vrai. C'est vous qui tenez l'économie. C'est vous qui payez les fonctionnaires. C'est parce que tout ce que vous travaillez là, les impôts libératoires et autres, ceux qui sont dans les sociétés, ceux qui sont dans les fonctionnaires, c'est moins de 10% même. C'est moins de 10%. Le reste de l'assiette, c'est vous, qu'on appelle aujourd'hui le secteur informel. Mais pourquoi vous êtes donc négligés, méprisés? Mais on est fatigués, nous autres, à la Confédération. Je ne me suis pas présenté. Je suis M. Bama Célestin, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Je suis dans ce dossier en oscille depuis combien d'années, président? On est fatigué. Depuis plus de 15 ans. On est fatigué.
des rendez-vous tous les jours. Des rendez-vous tous les jours. Mais par contre, en amont, le chef de l'État parle de dialogue social, de concertation, de libre négociation. Le chef de l'État, il n'est pas né avec ces mots. Il les a pris à l'OIT, là où lui-même il a dit que le Cameroun doit s'affilier. C'est lui qui l'a dit. C'est là-bas où on dit dialogue social, concertation et libre négociation. Mais pourquoi les autres ministères ou alors les ministères ne veulent pas s'adapter à cette donne? Tout ce que vous revendiquez, vous avez raison. On nous a dit qu'on a créé le PIACI, c'était pour renforcer le secteur informel. Allez voir, quand on vous fait le bilan du PIACI, vous posez les mains sur la tête. C'est larmoyant. Aujourd'hui, parce qu'on a bousculé, on sort une liste de 400 personnes. Est-ce que vous avez déjà eu ce financement-là? Combien parmi vous ont déjà eu ce financement? Donc, aujourd'hui, on n'est plus là pour trop parler. Moi, j'interpelle le gouvernement John Gouté. Il me souvient que le gouvernement Yang Philomon nous avait dit un jour, la paix sociale n'a pas de prix. Payer à ces gens les 330 millions. Et on a payé à ces gens les 330 millions. La paix et la quiétude sont revenus. Moi, je voudrais l'inviter aussi à cette logique. La paix sociale n'a pas de prix. On sait là où ça commence, on ne sait pas là où ça finit. Parce que maintenant, on aura tout le secteur informel qui s'est levé. Ce secteur informel qui tient l'économie du Cameroun. Comment on fait si on ne part pas au dialogue avec eux? Toutes les administrations concernées, le premier ministère en chef, nous l'interpellons ici au travers du 4e pouvoir que nous connaissons, la presse, les journalistes. Relayer que la quiétude n'a pas de prix, la paix sociale n'a pas de prix. Qu'ils tendent une oreille attentive sur ce que le secteur informel demande, qu'ils les invitent dans des brefs délais sur la table de dialogue. Sinon, nous ne répondrons plus jamais de ce qui va se passer. Parce que nous ne pourrons plus maîtriser nos ouailles. Parce que la NOCIL est affiliée à la CSTC depuis la nuit des temps. Donc nous avons déjà crié, on ne nous a pas entendu, nous venons crier ici pour la dernière fois. Si on ne vous écoute pas, vraiment, si vous cassez la baraque, ça ne sera plus notre problème. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à poser, notamment concernant le dernier Sénégal qui est président du syndicat? Celui qui veut poser la question se lève la main et puis se présente. Ou même faire une proposition. Oui, madame. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis madame Ngonobia Lucrèce, coordinatrice du centre. Je voudrais poser cette question que, monsieur le syndicaliste, vous avez dit le dialogue. Est-ce que les gens là vont changer? On a déjà beaucoup dialogué. On veut le concret. Maintenant là, moi-même j'ai déjà fait les cellules à cause de nos CIP, à cause de nos revendications. Et moi je suis prête, s'ils veulent nous tuer, le 11 on va se lever. Tant pis pour nous. Nos enfants vont rester continuer. C'est ce que moi je voulais dire. Il y aura encore une intervention. Oui, madame. Merci d'avoir me passé la parole. Je suis madame Fadima Touepou Suleiman, coordonnatrice du Grand. Je voudrais vous faire l'exposé de tout ce qui s'est passé.
le terrain d'Anosilpe en Djoumassi, c'est le feu de l'Amido de Garwakout qui nous a donné la donation d'un terrain à Djoumassi à Garwa Premier de 11 532 mètres carrés. Et après, c'est le ministre des Domaines. Le ministre des Domaines nous a donné l'accord en concession. Mais le maire veut arracher ce terrain. Il y a eu beaucoup d'interventions. Le ministre, son Excellence, M. Issa Chiroma, a aussi intervenu. Il a écrit au maire et au préfet. Il y a le Mindevel aussi qui a intervenu. Il y a Ngongo. Donc je voudrais remercier à tous ceux qui nous ont soutenus. En commençant par notre père, M. Son Excellence Henri Eyebe Aïssi. Il nous a beaucoup aidés parce qu'il a écrit 6 fois pour rappeler au préfet. Mais la lettre est toujours restée morte. Et après, il nous a dit de mettre la terre en valeur. Nous nous sommes battus, nous avons construit 22 magasins plantés, 150 arbres. Et le 21 mai, le préfet et le maire sont venus détruire tout ça. Et après, il a sorti un arrêté interdisant la construction sur ces sites, que ce site a été réservé. Si c'est réservé au profit de l'Anosilpe. Mais le site n'a pas été réservé parce que le feu Lamido, il a fait tout pour avoir le site là. Ça n'est pas été réservé, c'est faux. C'est notre site même parce qu'ils veulent arracher ça. Et je remercie aussi le ministre de l'AT. Lui aussi, il a écrit au préfet pour la diligence. Mais tout ça, c'est resté mort. Et après, le préfet a fait sortir encore une décision permettant le maire d'aller construire sur les sites. Le maire est allé donc construire le magasin le 15 septembre-ci. Et le ministre des Domaines a organisé une commission. Il a envoyé 2 de ses collaborateurs sur Garoua. Nous sommes donc descendus sur le site. La chef de mission nous a demandé de sortir nos documents. Nous avons sorti tout. La donation du feu Lamido, la lettre du ministre des Domaines. Il a encore demandé s'il y avait encore d'autres documents. Nous avons j'ai fait sortir tout. Il y a la lettre du maire qui avait adressé au préfet. Il a fait sa demande. Écoutez bien, il a fait la demande qu'il voulait le terrain en Djoumassi le 25 août 2020. Et nous avons la donation depuis le 4 juin 2020. Et l'accord du ministre, l'accord en concession du ministre, c'est le 15 août. C'est comme ça qu'il est venu détruire notre truc pour construire son magasin. Alors que ce n'est pas son terrain. Nous ne sommes pas prêts à lâcher ce terrain. On va mourir sur ce terrain parce que c'est le feu Lamido qui nous a donné ça. C'est un souvenir pour nous, pour sortir de la pauvreté. Et je remercie 1000 fois, 10 000 fois, M. Henri Eyebe Aïssi, le ministre des Domaines et du Cadastre. J'ai déjà fini. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Yamon Marie-Jules, président Anosilpe du marché Vombi. En fait, pour moi, je voudrais lancer un appel à tous les membres et sympathisants qui sont en train de dormir dans tous les marchés. Sauveteurs, Bahamsala, Moto, Taximen, tous les débrouillards du Cameroun, dans les 10 provinces. L'heure a sonné de converger vers le président national Yimga Moussa, de s'inscrire. Et vu l'ampleur de la situation qui est en train de gangriner notre secteur informel, nous n'allons pas lâcher prise. C'est pour ça que je voudrais humblement demander à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se lever comme un seul homme pour cette cause noble. D'ici le 11
si rien n'est fait, à partir du 10, il y aura Yaoundé va noircir. Et je compte sur vous, chers camarades et chers collègues, chers syndicalistes. Bravo pour le syndicat. Oui, madame. Je m'appelle Madame Boulou. Je n'aime pas souvent intervenir parce que j'ai la crainte. Mais aujourd'hui, j'ai été un peu édifiée par ceux-là qui nous défendent. Si je n'interviens pas, c'est que je suis un peu ingrat. Parce qu'eux, ils perdent leur temps, ils peuvent faire des choses, ils viennent ici pour nous. Et moi, je vais fermer la bouche. Je n'ai pas beaucoup à dire au gouvernement. Quand je visionne souvent, je n'ai pas encore vu là où on a financé un secteur national informel. Donc, je crois bien que je n'ai pas encore vu 2 associations. S'il y a 2, ça peut me faire croire qu'on est confondu à l'autre là. Voilà pourquoi peut-être ce qu'on dit de donner à l'Association nationale des secteurs informels part de l'autre côté. Mais à ma connaissance, je n'ai pas encore vu. Moi, je supplie le gouvernement, le Premier ministre, jusqu'au gros pouvoir là, M. Paul Biya. Vous avez dit que vous prenez la femme par la main. Vous avez créé un département qui s'occupait des femmes. Vous avez créé un ministère avec conditions. Maintenant, nous avons un ministère plein des femmes et de la famille, notre Père. Regardez que nous sommes la mère de l'humanité. Ne serait-ce que pour nous, nous vous avons accouché. Nous avons accouché vos frères et sœurs. Regardez comment nous devenons vieilles. Et vous dites que c'est nous qui sommes 90%. Si les 90% là, c'est pas mon père, vous-même vous serez où? Si on arrête même d'accoucher, est-ce que le peuple va faire quoi? Mon père, regardez-nous, on a la chance aujourd'hui que les voix qui peuvent faire venir nos messages à vous sont là. Je n'ai pas peur aujourd'hui parce que vous dialoguez toujours avec eux. Donc je sais que vous allez nous entendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Si j'ai mal parlé, excusez-moi. Il y a encore une question? Limite du temps. Merci. Excusez-moi, après, je vous demande une minute là. Je réponds à la mère. Les syndicats vont préparer un courrier. Nous allons annoncer au Premier ministre, chef du gouvernement, notre soutien, le soutien des syndicats à la nocif pour ces revendications. Les présidents des syndicats vont signer et on va leur demander de résoudre ce problème avant le 11. Je crois que ça serait c'est ça que je voulais ajouter pour vous répondre. On veut le dialogue est mieux, mais un dialogue franc. Je crois que c'est un peu ce que je voulais vous dire. Ouais, je donne moi une proposition, hein, parce que, connaissant bien notre administration, le président doit commencer à mettre les stratégies sur pied. S'il arrive un jour que le 11 arrive et que le gouvernement ne réagit pas, je souhaiterais que 2 provinces grèvent. Tous les autres provinces convergent sur Yaoundé. Parce que quand Yaoundé respire, le Cameroun. C'est une proposition. C'est une proposition. C'est une proposition. Il doit rester réfléchir avec vous. Voilà Yaoundé. Ça, c'est une proposition. D'accord. Non. Kylian Tami. Ma batterie signale. Merci beaucoup. Oh là là.
Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, tenez-vous les mains. Nous irons plus loin. Ensemble, tenons-nous la main. Levez, soulevez. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, tenons-nous la main. Merci beaucoup. Et je vous remercie vraiment. Je remercie les présidents du syndicat, président confédéral, les journalistes et les camarades opérateurs du secteur informel. Opérateurs, opératrices, parce qu'il y a pas de secteur informel qui ont accepté massivement honorer à notre invitation pour ce point de presse. Que Dieu qui vous a amené vous ramène chez vous sans embûche. Et quand vous arrivez à la maison, vous trouvez tout le monde en santé et tout. Je vous remercie.